C'est vrai que là, avec Parcoursup, ça a été très difficile parce que, comme l'a dit Laura précédemment, en fait, c'est allé très vite. En fait, les informations nous arrivent au compte-gouttes. La plateforme n'a été mise en place que mi-janvier. On n'avait aucune information avant. On ne savait pas comment elle allait fonctionner. Les vœux vont se clôturer le 13 mars. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, de notre côté, on reçoit des informations quasiment tous les jours de changements d'ordre, de contrôle sur la façon dont elle va fonctionner. Résultat, les professeurs principaux sont relativement démunis pour aider les élèves dans la formulation de leur choix et donc dans leur orientation. Et alors, la mise en place des attendus complexifie encore énormément. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi en conseil de classe l'examen de fiches à venir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Dites-nous un petit peu ce à quoi vous devez répondre, justement. Alors, les fiches à venir, on est censé, nous... Alors, avant la fiche à venir, on est censé l'examiner. Donc, ce sont des notes, des appréciations. Des appréciations. Les élèves l'ont rempli avec parfois des questions qui, selon nous, une fois encore, n'ont pas tellement de lien avec leur orientation d'un bachelier, d'un futur bachelier. Par exemple, comment vous vous voyez dans 10 ans voilà, ça n'a rien à voir avec l'orientation qu'on peut avoir maintenant. Et en tout cas, ça ne peut pas éclairer un choix d'orientation à la fin du bac. Et puis, on va nous demander ensuite d'émettre des avis sur chacun des vœux formulés par les élèves sur Parcoursup. Est-ce que ça, c'est le rôle des professeurs? Alors non, pour nous, c'est pas... Alors, on le faisait déjà un peu avant sur les filières sélectives. Notamment sur les classes préparatoires ou les BTS et les IUT. Mais de manière assez ponctuelle. Et puis, en lien avec les disciplines qu'on enseignait. Aujourd'hui, si on met en place ça, on va par exemple me demander d'émettre un avis sur un élève qui veut aller faire des études en psychologie. Il n'a jamais étudié la psychologie jusqu'à présent dans son parcours. Moi, j'ai aucune formation par rapport à ça. Je ne suis pas armée pour le faire et je ne suis pas en droit de lui barrer la route ou d'émettre un avis par rapport à ça maintenant. Et il y a 12 000 formations. Donc ça fait un choix très large, effectivement. Alors, on le comprend, cette réforme, elle suscite inquiétude et donc interrogation. On va en débattre avec nos deux autres invités maintenant. Khaled Bouabdallah est le président de l'Université de Lyon. Vous êtes aussi vice-président de la CPU, conférence des présidents d'université. Et à vos côtés, le député socialiste de la Loire, Régis Juanico, membre du groupe Nouvelle Gauche, par ailleurs secrétaire de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous les deux. D'abord, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre. Les futurs bacheliers, professeurs, est-ce qu'ils ont des raisons de s'inquiéter, Khaled Bouabdallah? C'est une réforme, c'est un changement, donc c'est vrai que ça peut susciter des inquiétudes. Et puis c'est un sujet important, l'orientation, donc ça peut être un sujet d'anxiété, mais il n'empêche que cette réforme, elle améliore quand même considérablement les choses par rapport à la situation précédente. Et donc ce qu'il faut, c'est que chacun mette toute la meilleure volonté pour que ça marche bien, au bénéfice des lycéens et donc des futurs étudiants, sachant que c'est une réforme qui va demander du temps pour s'implémenter parce qu'il y a un effet d'apprentissage, c'est une évidence, mais l'effet d'apprentissage, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une génération qui paye les pots cassés, quoi. Régis Juanico, une remarque? Les lycéens de 2018 vont un peu essuyer les plâtres. Il faut juste espérer que Parcoursup ne va pas se transformer en parcours du combattant